Premier lieu, je pense qu'il est bon de rappeler que les contrôleurs aujourd'hui ils sont en grève pour assurer davantage de sécurité aux voyageurs. Parce que, Monsieur Guintran, vous prenez le train comme moi, j'imagine. Rarement, mais je l'ai Bon, pris. le TGV, en moyenne, c'est 8 rames, C'est trop 510 cher, Thomas. passagers. Et dites-vous que sur 510 passagers, jusqu'ici, il y avait un Un contrôleur. contrôleur. Pour 510, vous avouerez que c'est peu. Surtout avec les Donc, problématiques de sécurité qu'il y a parfois dans les trains. Donc, ils se demandent à ce qu'il y en ait deux de manière permanente. Et je vous dirais même que trois, ce serait peut-être mieux, surtout avec les Jeux Olympiques qui arrivent. Et puis, les cheminots, ce qu'ils voient, c'est une entreprise qui fait de gros bénéfices. On annonce bientôt 2 milliards d'euros. Ils voient aussi le prix des billets qu'on fait pratiquer aux usagers. Qui augmente. Et il est assez légitime qu'ils demandent d'avoir une part de revalorisation salariale par rapport à ces résultats-là, surtout quand on annonce, je me souviens, l'ex-ministre, par exemple, Madame Parly, c'était 630 000 euros par an qu'elle percevait lorsqu'elle était dirigeante de la SNCF. Donc on peut comprendre, évidemment, chaque grève, eh bien, ça entraîne des complications pour les gens. Ça a été le cas de la grève des agriculteurs, c'est aujourd'hui le cas avec celle des cheminots. Mais les revendications sont légitimes et on ne peut pas dire que la direction n'était pas au courant puisqu'on en parle depuis 2 semaines. Il y a des préavis de toute façon permanents à la SNCF. Je me souviens même avoir entendu des dirigeants de la SNCF dire non, pas de souci, il n'y aura pas de grève, tout circulera bien. Ils ont refusé de rencontrer le collectif de contrôleurs qui les sollicite depuis maintenant des semaines pour en parler. Donc on se retrouve dans cette situation qui est dommageable, mais qui est légitime du point de vue des revendications des cheminots.